pour la suite du grand show, nous recevons Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre et surtout merci de suivre avec nous ce reportage sur les acquis de votre département ministériel en 2025. Oui, on va dire que 2025, une année de réforme profonde de l'administration burkinabé, du nouveau découpage territorial à la réorganisation des institutions en passant par les lois majeures encadrant la vie publique. L'État a engagé des profondes mutations pour rapprocher l'administration des populations et renforcer la cohésion nationale. Dans le volet mobilité, Air Burkina a renforcé sa flotte avec un deuxième avion. Sotraco, elle aussi, connaît du nouveau dans son parc auto avec l'acquisition de plus de 150 bus modernes. 2025 au ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, c'est avec Benwende Frédéric Nikema. Gouvernance administrative et territoriale. L'année 2025 aura été celle d'un tournant majeur dans l'histoire du Burkina Faso. Un nouveau découpage administratif est opéré afin de rapprocher le service public des populations et d'assurer un meilleur maillage du territoire. Le nombre de régions passe de 13 à 17, tandis que celui des provinces évolue de 45 à 47. Les anciennes régions de la boucle de Mouhoun, de l'Est et du Sahel, qui représentent 43% du territoire national, ont ainsi été réorganisées. Dans un souci de valorisation et d'affirmation de l'identité culturelle, l'ensemble des régions change de toponyme avec des appellations inspirées des langues nationales et des réalités socio-culturelles, géographiques et historiques du pays. Toujours dans la dynamique du rapprochement de l'administration et des services publics des populations, plusieurs compagnies d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers voient le jour en 2025. Il s'agit notamment de celles implantées à Zignaré, à Fadangourma, à Dédougou et à Gawa. Dans le volet administratif, le département en charge de l'administration territoriale, conduit par Émile Zerbo, initie un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Ce texte fixe le rôle et les fonctions de la chefferie traditionnelle, tout en assurant son ordonnancement juridique dans le pays. Il interdit notamment aux chefs coutumiers en exercice de s'engager en politique. Ces derniers doivent désormais consacrer leur autorité au rassemblement des fils et filles de la nation et à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Toujours en 2025, le Burkina Faso se dote d'une nouvelle loi portant liberté d'association. Initiée pour corriger les insuffisances de celle de 2015, elle traduit la volonté du gouvernement burkinabé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré d'assainir le milieu associatif et de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Composée de 87 articles répartis en 7 chapitres, la nouvelle loi intègre près d'une dizaine d'innovations majeures. Dans la foulée, la Commission électorale nationale indépendante CENI est dissoute. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité hérite désormais des missions auparavant dévolues à l'organe. Sur le volet mobilité, l'année 2025 marque la création de la Société des aéroports du Faso. Cette nouvelle entité est issue de la fusion de 3 structures. Il s'agit de la direction de l'aéronautique nationale, de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin et de la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale. La Société des aéroports du Faso a pour objectif une meilleure gouvernance et un développement accru du secteur aérien. Dans le même registre, Air Burkina renforce sa flotte avec l'acquisition d'un deuxième aéronef. D'une capacité de 98 passagers, le nouvel Embraer 190 a atterri le 30 octobre dernier à l'aéroport international de Ouagadougou. Une acquisition porteuse d'espoir pour un nouveau souffle de la compagnie nationale. Enfin, en plus de détenir la totalité des actions de la Sotraco, l'État burkinabé améliore le parc automobile de la société avec l'acquisition de nouveaux bus modernes aux commodités élevées. Un premier lot de plus de 150 bus fait déjà le bonheur des usagers, notamment des élèves et des étudiants. Des acquisitions aussi bien en bus qu'en aéronef, qui selon le chef du département en charge de la mobilité vont se poursuivre afin de garantir un transport plus accessible et à moindre coût aux populations burkinabées. Monsieur le ministre d'État, vous venez de suivre donc ce reportage. Quels sont les autres éléments que vous souhaiterez annoncer pour compléter ce reportage qui a fait un bilan d'État?
Merci. Je pense que vous avez fait un aperçu des activités du MATM, mais je peux faire quelques ajouts de points importants. Je peux parler des états généraux de la décentralisation qui ont eu lieu à Ouagadougou après des consultations régionales qui ont permis de faire un diagnostic de notre décentralisation, d'en tirer des conséquences, de proposer un texte de loi qui a été adopté le 30 décembre dernier. Je peux ajouter également les états généraux des transports terrestres et maritimes qui ont permis, il y a eu beaucoup d'engouement lors de ces états généraux qui ont permis d'ouvrir la voie à des réformes majeures. Il y a d'autres points, mais je peux me limiter à cela. Au nombre de ces points, nous avons l'adoption du nouveau Code général des collectivités territoriales, adopté à l'unanimité. Quelles sont les innovations majeures que les citoyens doivent retenir de ce code? Alors, il va être difficile de les citer telles elles sont nombreuses parce qu'il s'agit au bas mot de 40 innovations, mais je pourrais aborder quelques-unes. Déjà, après le diagnostic, nous nous sommes rencontrés qu'avec cette décentralisation que nous pratiquions depuis plusieurs années déjà, on s'est rendu compte que la décentralisation n'était pas très accrochée à la déconcentration, de sorte que ça créait un certain nombre de problèmes. Donc ce texte va permettre déjà de renforcer les liens entre les structures déconcentrées et les collectivités territoriales sous la houlette du chef de circonscription administrative. Il y a aussi que le mode du choix de premier responsable donc des collectivités territoriales va changer. Elle va se faire aujourd'hui au suffrage universel direct quand nous serons en mesure d'y aller. Il y a que ce dernier aura un contrat d'objectif. Alors il ne sert pas d'être maire et puis de faire tout ce qu'on veut. Non, aujourd'hui, on veut que le maire soit, je n'ai pas peur de le dire, soumis au chef de circonscription administrative, pas dans toutes les situations, mais qu'il rende compte, les textes le prévoient, mais aujourd'hui, que le chef de circonscription administrative peut contrôler l'action du maire. Il y a aussi que nous ne sommes plus dans la situation où il faut continuer à parler de mairie ou de communes rurales ou communes urbaines. Nous avons changé de catégorisation et il s'agit aujourd'hui de parler de communes de moyen exercice ou de plein exercice avant d'atteindre le statut de commune à statut particulier. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire des communes de moyen exercice? Il s'agit de celles qui ont un budget inférieur à 50 millions. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de communes avaient des difficultés. Alors, ces communes-là seront, si vous permettez le terme, placées sous curatelle ou sous tutelle, c'est-à-dire qu'ils seront dirigés par une délégation spéciale, quelqu'un qui sera nommé par le gouvernement, qui vont travailler à atteindre le niveau des communes de plein exercice. Et si jamais les choses avancent bien, être demain une commune à statut particulier. Il y a aussi que la situation nous a amenés à mettre en place parmi les commissions permanentes une commission sécurité et défense civile. Et pour les autres commissions qui existaient déjà, il a fallu faire un réaménagement pour prendre en compte le domaine de l'agriculture qui est très important aujourd'hui. Je peux me limiter à cela parce que d'autres occasions nous permettront de citer les autres innovations. Et notamment, quelle est la vision globale qui sous-tend les grandes réformes et actions de votre département? Alors l'administration du territoire, joint à la mobilité, on va dire que c'est un domaine assez important. On ne peut pas avancer, reformer un État, refonder un État sans s'occuper en réalité des questions de développement local qui rentrent dans le cadre de la décentralisation, de s'occuper de ceux qui doivent participer à aider l'État à apporter la cohésion sociale. Donc à notre niveau, c'est de faire tout ce qui est de notre mieux pour que les innovations puissent impacter nos populations. Alors, Monsieur le ministre, un message particulier, sinon nous allons vous dire merci. Alors, merci déjà de me recevoir. Bonne heureuse année à tout le peuple burkinabé et leur dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui
Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, c'est pour arriver au développement et à ce que ces populations-là s'en sortent de la situation dans laquelle ils sont et leur permettre de mieux vivre. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision et de la radio du Burkina. Je vous remercie.